Oh ouais, yo mes petits choux. Alors on se retrouve pour ma première vidéo de Amour sucré sur Castiel. Donc oui, finalement je vais vous faire l'épisode 30 avec un replay. Donc ce sera pas une live reaction bien sûr, mais ça va faire 4 fois que je le fais. Mais comme ça au moins vous verrez qu'est-ce qu'il faut faire pour pour tout avoir. Surprise Letty, ça fait longtemps pas vrai? Tu m'as manqué. Avant que j'ai pu réagir, elle m'a prise par les épaules et m'a plaqué un bisou sur chaque joue. Je t'aime bien, Letty. Je n'ai pas eu le temps de te prévenir, mais j'ai pris quelques affaires et je me demandais si je pouvais venir dormir chez toi ce soir. Alors, je reviens les petits choux, je vais juste changer ma sucrète. Donc voilà, j'ai changé ma petite sucrète. Une soirée pyjama comme un bon vieux temps. C'est-à-dire qu'il faudrait... Donc, Kimberly Fontaine, qu'est-ce que... Ah, bonjour Letty, je ne m'attendais pas du tout à te voir ici. Je voulais faire une surprise à Kimberly Fontaine. La soirée entre filles me manquait. Ça vous dérange si je reste dormir? Tu sais bien que je t'aime beaucoup, Letty, mais Kimberly Fontaine a dû oublier de te dire qu'elle était finie. Je n'ai rien oublié. Letty est passée à improviste, je viens un peu de la croiser. Et on est privé de sortie, pas privé de recevoir des copines, à ma connaissance. S'il vous plaît, je ferai toute petite. Et puis ce n'est pas comme si on allait sortir, on se couchera tôt et on discutera un peu. Je vois que tu as déjà fait tes affaires. Elle a jeté un coup d'œil au sac de Letty sur le sol. Oula, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Bon, j'avoue que c'est difficile de refuser. Entre donc. Merci. Elle m'a adressé un grand sourire. Je suis encore plus un peu abasourdie. Je suis contente de la voir, mais entre cette surprise et la dispute que je viens d'avoir, c'est compliqué de trouver une contenance. Oh, c'est joli ici. Alors j'adore le nouveau décor, donc le décor du salon. Je l'ai déjà dit en commentaire, mais j'adore ce... Enfin, sur le topic réservé à votre avis sur l'épisode. Donc j'ai dit j'adorais le salon, il est très joli, je l'aime beaucoup. Ah, c'est joli ici. Tu es gentille. Ah bon, ça Letty, ça faisait longtemps. Ah, mon père est rentré aussi, il va falloir que je parle de la journée porte ouverte. Quoique, si je ne le faisais pas, je pourrais me réconcilier avec Castiel, sachant que mes parents ne viendront pas. Mais d'un autre côté, j'ai déjà donné pour ce qui est de mensonges et je me vois mal recommencer. En plus, éloigner mes parents, ça deviendrait carrément du délire. Ils peuvent bien tolérer que je lui parle après tout. Oui, je vois pas pourquoi tu as pété une direct dans l'épisode 29. Parce qu'ils savent que vous êtes amis, donc je vois pas pourquoi tu n'aurais pas le droit de lui parler. T'es parti en autre... elle a vraiment été trop parano pour le coup. Là. Enfin bref, ça va s'améliorer au fil de l'épisode. Plongée dans mes pensées, j'ai à peine réalisé que Letty était en train de raconter ses tracas quotidiens à mes parents. On s'ennuie à mourir là-bas. J'aimerais tellement vivre dans le coin et aller au même lycée que Kimberly Fontaine. Je me suis fait une petite modulation dans le prénom. En plus, il y a de très beaux garçons et je me suis raclé la gorge. Maman, papa, j'avais quelque chose à vous dire. Le lycée a lancé une journée porte ouverte à la dernière minute, c'est demain et tous les parents sont invités, ainsi que des amis apparemment. Ah, ça veut dire que moi aussi? Mais tu n'as pas cours, toi? Il y a une grève générale dans mon lycée, comme quoi il n'est pas si terrible. Ok, ben si tu veux, oui. J'ai lancé un regard interrogateur à mes parents. J'aurais beaucoup aimé voir ce que tu as fait, ma chérie, mais maintenant, mais ils auraient dû prévenir plus tôt que je puisse poser ma journée. Ah, c'est dommage. Et toi, papa? Pour moi, il n'y a pas de problème, je t'accompagnerai avec plaisir. Ah, super. Donc moi, la première fois que j'ai fait ça, j'ai fait... Au secours! C'est le père qui vient. On est dans la merde. On est dans la grosse merde. Donc on peut supposer que le papa, il travaille à domicile, du coup. Perso, j'aurais préféré que ce soit la maman, mais du coup, après, comme je sais comment ça se déroule, ça ne me dérange pas plus que ça. C'est bien ma veine. Si j'avais pu choisir, j'aurais préféré venir avec ma mère. Et je me suis dit exactement la même chose. J'irai au lycée un peu plus tôt pour voir s'il n'y a pas de préparatifs de dernière minute à faire. Papa et Letty, vous pourrez venir un peu plus tard. Ça me convient très bien, j'en profiterai pour travailler un peu le matin. Mais qu'est-ce que je vais faire toute seule, moi? Je sais pas, peut-être tu pourrais faire des boutiques. J'ai dépensé tout mon argent de poche, s'il te plaît, laisse-moi t'accompagner. Donc là, peu importe ce qu'on va dire, elle va venir avec nous. Donc, moi, j'avais fait ma gentille.
Je me ferai toute petite. Je fais, comment voulez-vous résister à une bruit pareil? Ok, ok. Et puis, connaissant l'organisation légendaire de mon lycée, on aura sûrement besoin du monde en plus pour nous aider. Oui. Génial. Nous avons continué à discuter un peu. Maman, papa, vous voulez qu'on vous aide à préparer le dîner? Ah oui, j'avais oublié que la mère, elle est pas très douée à la cuisine et que c'est le papa qui fait à manger. Oh que non, Letty n'est peut-être pas au courant, mais moi je connais l'étendue de vos talents de culinaire, ta mère et toi. Allez donc vous détendre un peu, je m'en occupe. Oui, c'est mieux comme ça. Comme vous voulez, viens Letty, on va se poser tes affaires dans ma chambre. Ok. Ta chambre est toute choupée. Ah, merci. Mais elle ressemble à celle que tu avais avant, je trouve. Oui, bah après, hein, comme quoi tu vas peut-être changer au fond. Pourtant, je trouve toujours que tu as un je ne sais quoi de différent. Ça, c'est parce que je suis Castiel. Non, je rigole. Oui, tu m'avais déjà dit ça la dernière fois. C'est peut-être ta voix, elle fait moins ado, peut-être. Enfin, ce n'est qu'un détail, ça. Oui. Bon, sinon, côté garçon, qu'est-ce que ça donne cette fois? Ah non, c'est reparti. En même temps, avec Letty, on est sûr de ne pas y couper. Tu étais bien accompagné au centre commercial la dernière fois, ça me remonte. Oula, j'ai fait une boulette. Et puis, il y a tellement de mecs mignons dans ton lycée, tu as marre du choix. Ah, certains sont mignons, oui, peut-être. En couple, en fait, je ne vois pas de quoi tu parles. Donc, si en fait je ne vois pas de quoi tu parles, on va dire t'es miro ou quoi. J'ai déjà fait le certains garçons sont mignons, oui, et du coup, j'ai pu, en gros, a fait quoi, t'es encore célibataire? Un truc dans le genre, enfin bref. Donc là, pour changer, je vais faire peut-être, mais je n'ai pas envie de me mettre en couple en fait. Tu es toujours célibataire? Ça va, c'est pas un crime non plus, non, c'est clair, c'est pas un crime. Moi, j'ai bien entendu avant de me mettre en couple mes 17 ans, alors c'est pas un crime du tout. Avec un lycée aussi bien fréquenté, si. En plus, tu es trop mignonne. Si tu arrivais à te dépasser ce qui te reste de ta timidité, je suis sûre que certains craqueraient. Oui, il y en a déjà un qui a craqué. Bon, assez parlé de moi. Et toi alors, quoi de neuf? Ah, si tu savais, c'est pas facile en ce moment, c'est fini avec Erwin. Je crois que c'est la première fois que je tente de peine. Bah, pourquoi tu paraissais avec? Oh non, ma pauvre, c'est lui qui a rompu? Hein? Mais non, il manquerait plus que ça. Non, c'est moi qui ai dû stopper le truc et c'était beaucoup trop attaché. Mais je l'aimais vraiment bien, tu vois, il était trop chaud. Du coup, j'ai voulu me changer d'idée avec Laurent, tu sais, ah oui, il avait l'air très démotivant. Pardon? Je te jure, après être sortie avec lui, je me suis dit que le mieux serait peut-être de faire une pause avec les garçons. J'ai du mal à y croire, hein. Mais c'est vrai qu'elle s'y tient, finalement. Ah, c'est une blague, pas vrai? Je te jure, après être sortie avec lui... mais non, je suis très sérieuse. Je dis pas que c'est facile. Mais là, ça fait 3 semaines que je tiens. 3 semaines? Waouh, félicitations alors. Je lui ai donné une petite tape sur l'épaule pour la taquiner. J'ai beau être un peu ironique, je sais que pour elle, c'est un record. Du coup, ça va être une véritable épreuve pour moi demain. Il va falloir que je résiste. Déstrouille, tu touches pas à Castiel de pas tirer. De toute façon, j'ai trouvé boulet. C'est pas grave. Hein. Je sens que ça va pas beaucoup me plaire si elle se met à tourner autour de Castiel, surtout par les temps qui courent. Oui, il vaut mieux pas. Hein. L'essentiel, c'est de passer un bon moment entre nous. Oui, on va bien s'amuser. Oui. Nous avons papoté pendant près de 2 heures. Attends, il est long à préparer la bouffe, hein, le papa, quand même. 2 heures. Puis mon père nous a appelés pour le dîner. Mon père nous a préparé des hamburgers maison, ça a l'air trop bon. Ouais. En même temps, c'est pas compliqué. Hein. C'est des pains hamburgers avec du steak, de la salade, du ketchup, ketchup, moutarde, fromage. C'est rien de plus simple que les hamburgers. Mon père nous a préparé. Voilà. Nous avons décidé de manger dans le salon pour que ce soit plus convivial. Ah, ma chérie, tu nous as pas raconté ce que tu avais fait en art plastique aujourd'hui. J'ai choisi atelier peinture. On devait travailler sur le thème de la colère. Eh ben, ça a le mérite d'être intense comme sujet. On n'a pas un visage assez effrayant. J'ai hâte que tu vois ça. Je suis sûre que ce sera très intéressant. Ils auraient quand même pu vous donner des sujets plus joyeux parce que là, pas la déprime. Oui, je suis d'accord, on parle de création artistique, pas du pays des bisounours. On a eu le choix entre les 7 péchés capitaux, donc difficile de trouver
quelque chose de vraiment... On a eu une choix entre les chèques après. Ça reste neutre, ça reste entre les deux. Et oui, je fais des accents bizarres des fois, ça m'arrive. C'est quand je bug, quand je parle. Ah ouais, l'angoisse. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le repas a été animé avec Letty. Oui, je pense. Je crois même que ça a aidé mes parents à se détendre après les événements de ces derniers jours. Si ça peut mettre mon père dans de bonnes dispositions pour demain, tant mieux. Oui, tant mieux. Une fois le repas terminé, je me suis à nouveau dirigée vers ma chambre en compagnie de Letty. J'ai un matelas gonflable dans un placard et une couverture. J'espère que ça va aller. Mais oui, t'inquiète pas. Je trouvais qu'on pourrait faire avant de dormir un action-vérité comme nous. Ah oui, moi j'adore la réplique. Letty, quand on jouait à ça, il n'y avait que la partie vérité qui t'intéressait. Elle tournait principalement autour d'un seul et même sujet. Ah ah, oui, c'est vrai. Eh ben, c'est pas grave, on a qu'à faire le rebaptiser le jeu de la vérité. Le jeu de la vérité sur les garçons, tu veux dire? Allez, ne dis pas que ça t'intéresse pas. J'ai secoué la tête en souriant. Elle est vraiment incorrigible, malgré que ce soit sa soi-disant pause. La nuit est tombée tandis que nous nous posions des questions. Si tu devais rester coincé sur une île déserte avec un garçon de ton lycée, tu choisirais qui? Letty, c'est ridicule, tu connais à peine les garçons de mon lycée, je suis même sûre que tu as oublié leur nom. Ah oui, j'adore. Alexis, t'as jamais jamais été aussi utile que à ce moment-là. Oh, mais ce n'est pas important, ça, décris-les-moi, et au pire, ça me suffira. Eh ben, je choisirais Alexis. Elle a levé les yeux au ciel. C'est de la triche, ça, tu le sais, c'est bien ton ami qui est gay. Oui, mais ça ne le met pas en hors catégorie que je sache. C'est pas drôle de jouer avec toi. Merci Alexis, heureusement que tu es gay, tu nous sauves la vie. Moi j'ai pas de joker comme ça, j'ai jamais été juste amie avec un garçon. Après je suis persuadée que l'amitié entre les garçons est impossible. Ça finirait par t'arriver, profite de ta pause pour essayer. Ça finira par t'arriver, profite de ta pause pour essayer. Je ne sais pas si j'en serai capable, mais je peux essayer, oui. Notre jeu a rapidement dérivé sur une conversation plus intime. Ça faisait longtemps que je n'avais pas l'occasion de passer de moments privilégiés avec Letty, et je dois dire que c'est rafraîchissant. Pour une fois que je peux penser à autre chose que ma vie à Sweet Maurice. Par ailleurs, je me suis bien gardée de lui avouer que je sortais avec quelqu'un, oui. Étant donné les circonstances, ça aurait été une mauvaise idée de toute façon. J'espère qu'il acceptera de me reparler demain. Tu vas galérer, tu vas ramer ma cocotte, tu vas ramer. Mais c'est pas grave, c'est Castiel, c'est normal. Nous nous sommes levés tôt le lendemain matin pour pouvoir apporter notre aide avant que le lycée n'ouvre ses portes aux visiteurs. Comment tu vas t'habiller aujourd'hui? Je crois que je vais choisir cette tenue-là. Elle est trop j'adore la tenue, elle est trop kawaii. Bon, du coup, moi, elle me coûte rien parce que ça fait 4 fois que je la refais, donc heureusement. Très jolie, t'es mignonne comme tout. Ah, merci. Attendez 2 secondes, je vais juste vérifier si tout est bien superposé. Mais voilà, donc oui, elle est bien tout bien superposé. Très jolie, t'es mignonne comme tout. Merci. Allez, il est temps de partir. Je suis un peu perdue dans cette ville. Pourtant, tu avais su trouver le lycée toute seule la dernière fois, non? Tu penses, j'avais dû demander mon chemin une dizaine de fois. Tu vas voir, ce n'est pas très loin et c'est pas bien compliqué non plus. C'est par là, suis-moi. Hop. De toute façon, qu'on passe par l'arrêt de bus ou par le parc ou les boutiques, c'est pareil, on la perd quand même. Et voilà, tu vois, ce n'était pas... Letty? Letty! C'est pas vrai, j'ai réussi à la perdre. Non, mais quand même, faut le faire. Hein. Perdre Letty, quand même... Je ne sais pas comment ça a pu arriver. Il faut absolument que je la retrouve. Elle ne connaît pas du tout le coin. Et normalement, on croise Violette et Priya. Salut Kimberly Fromentin. Tu ne vas pas au lycée? Si, mais je devais y amener une amie aujourd'hui et je l'ai tout simplement perdu. Oh. Elle a plein de barrettes multicolores dans les cheveux et de grands yeux bleus. Tu ne l'aurais pas croisée par hasard? Désolée, ça ne me dit rien. En même temps, je me suis un peu dans la ligne quand je marche alors. Ce n'est pas grave, je vais continuer à la chercher. Je te rejoins au lycée. À tout à l'heure, bonne chance. Ma petite collègue. Ah non, encore elle. Ah oui, j'avais oublié qu'on croise Nina aussi. Cette fois, je suis sur la bonne piste, il ne pourra pas plus me mentir. Tu parles d'Alissandre en même temps. Je me demande s'il y a autre chose qui compte pour elle. Je l'ai vue là-bas, il n'y a plus aucun doute. De rien lui demander. Elle me saoule sérieusement avec son cinéma, je ne rentrerai plus dans son jeu. Tu as perdu ta langue? Non, mais je dois y aller, salut Nina. Bon, et ben je ne suis pas plus avancée sur l'affaire Lysandre. Priya! Ma petite chouchoute! Ah, salut Priya, dis, tu n'aurais pas vu passer une fille de notre âge avec des cheveux bleus? Non, je ne crois pas, pourquoi? C'est une amie à moi, je devais l'amener au lycée, mais je ne sais pas, je n'ai pas fait attention et je l'ai perdue sur le chemin. En même temps, faut faire fort. Hein. Réussir à la perdre en prenant le bus, quand même,
Fantastique. Ah, on a l'impression que tu es cette visiteur. Elle ne connaît pas la ville. Pense à retourner chez toi si c'est le seul endroit qu'elle connaît, elle sera peut-être rentrée. C'est pas bête, je vais aller voir. Merci. Merci ma petite Priya. Qui m'a vraiment entendu oublier quelque chose? Non, enfin, figure-toi que j'ai perdu Letty sur le chemin du lycée. Elle ne serait pas repassée par ici par hasard? Je ne pense pas, en tout cas je ne l'ai pas vue. Tu veux que je vienne avec toi pour la retrouver? Non, non, pas la peine, je me débrouille. On se voit tout à l'heure. Oui. L'été, bon sang! Comment est-ce qu'on a pu se perdre? Je me suis laissé distraire quand j'ai aperçu les vitrines des boutiques près de chez toi. Je suis désolée. Alors qu'il n'y a pas de boutique en allant à l'arrêt de bus, mais c'est pas grave. Enfin, j'ai réussi à trouver mon chemin, t'as vu? Et j'avoue qu'on m'a un peu aidé. Soudain, j'ai réalisé que nous n'étions pas seuls. Ton ami m'a conduite jusqu'au lycée, c'était trop mignon. Oui. Là, j'ai envie d'avoir un peu... En fait, là, j'ai envie de tuer Letty, là. La première fois que j'ai vu ça, j'ai envie de tuer Letty. J'ai fait, non, mais non, mais non, non, non. Sur les 5 garçons, fallait que ça tombe sur le coup de cœur, comme par hasard. J'ai eu pitié, oui, ça m'étonne pas de toi. J'ai voulu lui adresser un sourire, mais son visage s'est automatiquement fermé lorsqu'il a posé ses yeux sur moi. Non, Ah, toi, tu joues les durs, mais je suis sûre que tu es adorable en vrai. C'est vrai, il est adorable. Mais pas pour toi. Rapide comme l'éclair, elle a agrippé son bras et l'a embrassé sur la joue. Et là, j'ai envie de prendre une corde, de lui mettre autour du cou et de la pendre. Cassian et moi nous sommes figés instantanément. Et oh, doucement, gamine, on a pas élevé les cochons ensemble. En plus, c'est bien, il le voit bouler. J'ai vu les autres garçons, c'est un peu moins rude. Et lui, ils l'envoient bien bouler. Et là, tu dis, merci son caractère de merde. En même temps qu'il ferait ça. Visiblement, cette expression ne lui dit rien. Ouais, bon, j'y vais, moi, on se voit plus tard. C'est bien. J'aime bien les garçons qui ont des caractères comme ça. Ouais, mais c'est mon mec, ok? D'accord? T'y touches pas, t'as pas intérêt. Et dis donc, je croyais que tu faisais une pause, toi. Je voulais juste le remercier, mais tu as raison. Il faut que je garde cet état d'esprit. Pause, je me reconcentre. Mais oui, concentre-toi sur quelqu'un d'autre que sur Castiel, sinon. Bon, allez, on fera mieux d'y aller, sinon ça ne servira à rien d'être arrivé plus tôt. En tout cas, ce petit aparté a confirmé mes craintes. Il est toujours fâché contre moi. Ouais. C'est moi qui ai tout gâché. Il faut absolument que je trouve un moyen de me rattraper. Qui m'a fait entendre? Tu es toujours là? Oui, je réfléchissais à un truc. Est-ce qu'on y va maintenant? Où est-ce qu'on va maintenant? Je ne sais pas, voyons si on peut trouver du monde pour voir comment se déroule l'organisation. Ok. Il faut trouver Mélodie. Qui est là? Voilà Mélodie. Elle saura quoi faire, c'est sûr. Salut Mélo. Salut qui m'a Frontin. Elle regarde Letty d'un air suspicieux. Je te présente Letty, c'est une amie de mon ancien lycée qui... Oui, je me rappelle, mais elle n'a pas vraiment le droit d'être ici, encore une fois. Oh, allez, c'est une journée porte ouverte ou pas? Oui, bon, j'imagine que des bras supplémentaires ne seront pas de trop. Exactement. En fait, il y a pas mal de nourriture et de boissons au sous-sol pour le buffet. Il faudrait les dépasser jusqu'au gymnase, mais certains sacs sont très lourds. Et pour le moment, je n'ai vu aucun garçon dans les parages. Et là, il va falloir trouver les garçons. Et qui c'est qu'on va trouver? Le dragueur en chef. Oh, si tu veux, je vais chercher les garçons, ça ne me dérange pas. Oui, ben non, je vais pas laisser toute seule. Ok, j'ai l'impression que Mélodie commence à la trouver de plus en plus louche. Je vais venir avec toi, Letty. Je ne voudrais pas que tu te perdes encore. Ou que tu te jettes sur Cassiel, cette fois encore. Tu avais peur que je cède à la tentation? Mais non, ce serait juste pas sympa de ma part de te laisser toute seule. Mais oui, bien sûr. Toujours aussi prévenante. Elle a des voix que du feu. Mais oui, bien sûr. Elle est pas si bête que ça, Letty. Allez, go, à la chasse aux garçons. Je m'attendais tellement pas à cette expression que j'ai failli m'étouffer avec ma propre salive. Du reste, Mélodie nous a l'air toute gênée de son côté. Vous en faites des têtes, c'était une image. Oui, allez, viens. Je l'ai poussée doucement en direction du couloir principal. La directrice a l'air de bonne humeur. Je pourrais peut-être lui demander si elle a croisé un garçon très loin. Bonjour, madame. Ah, bonjour, mademoiselle Clément Fromentin et mademoiselle. Qui êtes-vous, d'ailleurs? Je m'appelle Letty, madame. Je suis venue pour aider pour l'exposition. Ah, très bien. Vous êtes un peu en avance par rapport à l'horaire des portes ouvertes, mais c'est gentil de votre part. Nous avons aussi besoin de garçons pour nous aider à transporter les sacs les plus lourds depuis la cave. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui pourrait les soulever? Je n'ai pas fait attention. J'ai pas mal de détails à régler de mon côté. Toutefois, vous devriez trouver de l'aide sans trop de difficulté. Ouais. Bon courage, merci. Ou pas.
Bon, c'est parti. On se balade dans le lycée. Dans un lycée désert où il n'y a personne. Un lycée fantôme, je dirais. Hop. Bon, est-ce qu'on va trouver... Pour une fois qu'on le cherche, l'autre dragueur en chef, on ne le trouve pas. On va se balader. C'est quoi ces fantômes? Il y a pas un... J'avoue. Peut-être que très peu de gens sont venus m'aider. Pourtant, ton ami est entré tout à l'heure. On l'a vu toutes les deux. Oui, je sais bien, mais je ne sais pas où il a pu se cacher. C'est Castiel, hein. Besoin d'aide, les filles? Ah non, non. C'est pas vrai, cette voix. Qui m'arrive, Corentin? Je ne t'ai pas reconnu tout de suite. Tu es vraiment de plus en plus calme. Oui, bah, pas pour toi. Hein. Oh. Oh, mais... Elle s'est penchée pour chuchoter à mon oreille. C'est Deck. Oui, c'est bien lui. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que Dakota. Et Eddie, tu te souviens de moi? Ah oui, comment ça va? Tu as réussi à t'améliorer en surf, finalement? Oui, oh oui, hein, j'en fais souvent maintenant, mais c'est pas pareil sans toi. Il faudrait que tu me réexpliques certains trucs. Oui, un jour peut-être. Dès que tu n'arrêtes pas de me regarder des pieds à tête, mais il va me lâcher, oui. On avait passé une super après-midi tous les deux. Mais je crois qu'il te préfère toi, je peux pas lutter malheureusement. Oui, bah, s'il pouvait, hein, va te n'aller. Reste pas rien faire, dis quelque chose. Ça me fait bien de te revoir. Comment ça se fait que tu sois là? Enfin, si, tu as ma photo, j'adore la réflexion. Ouais, pourquoi pas, approche. Il a sorti son téléphone portable de sa poche. Tu comprends vraiment rien, c'est pas possible. Bon, relax, ma belle, je plaisantais. Laetitia soupira en secouant la tête. Eh oui, mais je veux pas de Dakota, je l'aime pas. Puisque tu es là, tu vas pouvoir nous aider. On a besoin de quelqu'un pour nous aider à transporter la nourriture pour le buffet. Aucun problème, où tu iras, j'irai. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place et qu'importe l'endroit. Sauf que j'aurais préféré que ce soit Cassiel qui dise ça, pas Dakota. Voilà. J'ai entendu des tigres aussi. Et enfin un peu trop, mais c'est chaud. Ouais. Tout est une question de point de vue, hein. Il va draguer Priya, trop bien. Priya et Mélodie sont en train de soulever péniblement un gros sac de nourriture. Écartez-vous, mademoiselle, je m'en occupe. Ça va, on n'est pas invalide. J'adore Priya. Au même moment, Mélodie a poussé un petit cri de douleur et a lâché le sac. Deck s'est précipité pour aider Priya. Au lieu d'aider Mélodie quand on se casse la gueule. Il faut peut-être revoir le sens des priorités, hein. Des quotas. Leurs regards se sont croisés, peut-être que... Tu as vraiment des yeux magnifiques, ma jolie. Je crois qu'elle s'y attendait pas à ça. Mais je ne suis pas libre aujourd'hui, désolée. Il m'a lancé un regard en coin. Oui, bon, si tu pouvais... Plus loin, plus loin. Non, mais il va loin, là, quand même. Après tout, je suis censée déjà être en couple, même si Dakota ne le sait pas. Ou peut-être que je le suis depuis la dispute d'hier. C'est trop compliqué, ton histoire, là. Tu t'en fais trop, là, ma cocotte. J'ai senti mon cœur se serrer à cette idée. Ravi de le savoir. Elle a l'air de contenir un foyer. Ça m'étonne pas, c'est Priya. Tu es venu pour nous aider ou pas? Parce qu'on aurait besoin de quelqu'un pour emmener ces sacs jusqu'au gymnase. C'est quand même tout à fait. Il s'est emparé du gros sac avant de partir pour le gymnase. On n'a qu'à prendre les trucs plus légers, nous. Oui, ça va mieux. Et oui, et du coup, en fait, il y a des trucs qu'on pouvait transporter toute seule. Hein. Pas besoin forcément d'aller chercher un mec. On aurait pu... on l'aurait croisé en chemin, ça revenait au même. Enfin bref, tout ça, c'est pour gaspiller des PA, hein. Ça restait mon secret, hein. Je devrais pouvoir transporter ces sacs-là sans trop de difficultés. Je suis sortie de la cave et ici sur mes talons. Et voilà le travail. Tu crois que ça se fait de laisser les sacs comme ça? Non, on devrait tout mettre sur la table, ce serait plus pratique. Dakota a déjà apporté le gros sac, on en a de quoi faire. Oui, moi j'appelle pas Deck parce que moi je l'aime pas. Donc moi je donne des surnoms aux personnes que j'aime bien. Et comme Deck je ne l'aime pas, et ben j'appelle Dakota. Voilà. Oui, je suis... Voilà, c'est comme ça et c'est pas cool. Nous nous sommes affairés toutes les deux pour organiser un buffet décent. Ils sont quand même vachement cool dans ton lycée, ils ont l'air d'organiser tout plein de trucs. Tu te rappelles dans le nôtre, il se passait jamais rien. Oui, désolé, je suis un peu essoufflée parce que je viens de descendre en bas pour aller voir mon chéri qui avait besoin de moi. Donc voilà, donc je vais te remonter. Excusez-moi. C'est sûr que c'est plus mouvementé. Tu m'étonnes. Il va vraiment falloir que je me débrouille pour changer de lycée. Et bien sûr, ça n'a rien à voir avec les garçons. Là, je n'entends rien, je suis en pause. À d'autres. Mais qu'est-ce que... Oh,
Je ne suis pas sûre qu'il fallait installer tout cela dès maintenant. En fait, on trouvait ça bête de tout laisser dans les sacs. Oh non, ne nous dites pas qu'il va falloir tout ranger. Vous en avez du mal, vous savez. Je veux bien le croire, mais qui êtes-vous au juste? Tandis que nous expliquions la présence de Letty, Pierrick est entré dans le gymnase. Tout est déjà prêt, vous êtes vraiment efficace ici. Ah, ça vous convient? Il faudrait être difficile pour dire non. Pierrick, je t'adore. Monsieur Farès est sur place. Visiblement, c'est Pierrick qui est aux commandes et personne d'autre. Bon, et ben, parfait, mesdemoiselles, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour aider? Oh, il reste à installer les œuvres de chaque groupe et... Vous plaisantez, ces enfants ont bien assez travaillé comme ça. Laissez-les donc se discuter entre eux, nous pourrons bien nous charger du reste. Merci Pierrick, d'un amour. Ah, d'accord. Mais la directrice? La directrice m'a laissé carte blanche pour organiser cette journée, mais peut-être avez-vous une meilleure suggestion? Non, c'est vous qui voyez. Pauvre monsieur Farès. Pierrick a beau dire des choses avec le sourire, on sent qu'il est inutile de le contredire. Pauvre monsieur Farès, oh monsieur. J'ai jeté un coup d'œil à l'équipe. C'est super, tu vas pouvoir me présenter à tes autres amis du coup. Ok, on n'a qu'à faire un petit tour du lycée, on verra sur qui on tombe. On va se promener dans le lycée. Le lycée fantôme. Ah, Nathaniel est en grande discussion avec la directrice. Il a conscience que ça aurait été délicat. En effet, étant donné ce qui s'est passé, je doute que tout le monde l'aurait accueilli à bras ouverts. Mais s'il veut vraiment venir... Il n'en a jamais été question, nous avons longuement discuté de tout cela en famille. Oh mon Dieu, est-ce qu'il parle de son père? On ferait mieux de s'éclipser, Letty. Pourquoi? Je crois que cette discussion est confidentielle. Ah, la mère de Kim est revenue pour organiser apparemment. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien avoir à dire à Quentin? Elle est faite pour toi et personne d'autre ne pourra défiler avec, tu comprends? C'est facile à dire ça, c'est pas vous qui allez vous taper la honte devant une dizaine de personnes. Quentin est censé défiler avec la création de télécouture. Je me demande de quoi il s'agit. Vu sa tête, ça n'a pas l'air d'être fameux. Sois fier de ce que vous avez fait, c'est très original. Oui, ça fait 1000 fois que vous me dites, mais original, ça n'exclut pas que ce soit ridicule. Oh, ce serait pas Ken. Si, il veut qu'on l'appelle Quentin maintenant, je te l'ai déjà dit. Il a encore changé depuis la dernière fois. C'est de plus en plus difficile d'associer au petit binoclard qu'il était avant. Oui, bah, c'était le but en même temps, je pense. En fait, il est vraiment devenu sexy. Il est vraiment magnifique, ce lycée. Bon, allez, on fait mieux d'y aller. Le lycée fantôme, le retour. Il y a toujours autant de bazar là-dedans, mais les filles ont l'air de gérer. Bon, toujours aussi fantôme ce lycée. Toujours. Ah, la mère d'Alexis et Armin est revenue aussi. Bah, en même temps, c'est celle de Kim est venue, mais celle d'Armin aussi. Enfin, d'Alexis et Armin aussi. Enfin, des jumeaux, quoi. Ça avait pu te dire ça. Ah, maman, tu te rappelles Kim et Fromentin, hein? Évidemment, c'est ta meilleure amie. Oui, c'est trop chou. En plus, tu étais en atelier peinture, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Alexis doit pas mal parler de moi chez lui, ça fait plaisir. C'est tout chou, il nous considère comme sa meilleure amie, c'est trop mignon. T'as aussi dit de mon meilleur ami, Alex. Y a pas de souci. Je te présente qui tu es d'ailleurs. Letty, c'est une amie de mon ancien lycée. Content de te rencontrer. Oh, mais ça veut dire que tu as connu Quentin avant qu'il n'arrive ici, non? Quentin, moi aussi, ça m'est arrivé de l'appeler comme ça. Oh, je crois qu'on va avoir des choses à se dire, toi et moi. Je secoue la tête en souriant. Bon, je vois que vous avez beaucoup à faire, je vais aller voir si votre directrice n'a pas besoin de moi. J'ai laissé Alex et Letty discuter tranquillement pour vaquer à mes occupations. Je sais déjà ce que je pourrais faire de mon temps libre. Trouver Castiel. Bon, t'es Casti. Castichou, t'es où? Le lycée fantôme, round 3. Ah non, pas toi! Ah, te revoilà! Si tu as besoin d'autre chose, tu sais que t'as claqué des doigts. Ah, fais attention, je pourrais te prendre un mot, tu n'es pas obligé de planifier ta journée en fonction de moi. Ah ouais, si je claque des doigts, tu disparais. Ah, c'est j'adore. Ah ouais, si je claque des doigts, tu disparais. Aïe, tu sais appuyer là où ça fait mal. Tu t'en remettras.
Salut Kimber, laisse-moi m'entendre. Oui, la fin de la phrase, elle a pas voulu venir. Enfin, la fin du prénom n'a pas voulu venir. Ah, je dérange peut-être. Ne t'en fais pas, qu'est-ce qui se passe? Certaines œuvres ont été installées dans la cour, je me disais que tu voudrais peut-être venir voir. Oh oui, pourquoi pas, je vous accompagne. C'est pas nécessaire ça, des quotas, tu sais. C'était pas une obligation. Quoi qu'après, il va avoir le jeu. Bon, bref. Je me tais. La peinture et la sculpture sont dans la cour. Ça fait vraiment bizarre de voir une œuvre sur laquelle on a travaillé exposée aux yeux de tous. Je suis trop fière de nous, ça rend trop bien. Oui, c'est pas mal, oui, mais c'est un peu intimidant. C'est flippant, ouais, c'est toi qui as fait ça? Notre peinture. Oui, enfin, on était un groupe, tu n'aimes pas, on se passe ton ami avec. Je l'ignore. J'ai hâte que les parents commencent à arriver. C'est quand même drôle cette capacité qu'a Iris de ne rien remarquer des comportements de Dakota. Ça promet d'être mouvementé. Ça veut dire que je vais voir tes parents? Oh non, comme si j'avais besoin de ça. Stresse pas, ils vont m'adorer, tu vas voir. Non. Avant que j'ai eu le temps de comprendre ce qui m'est arrivé, il m'avait tiré contre lui pour m'ébouriffer les cheveux. Qu'est-ce que tu fabriques, toi, hein? La petite crise de jalousie. Première. Tiens, comment on se retrouve? Aïe, ça se corse. T'es pire qu'une sangsue, qu'est-ce qu'il faut faire pour se débarrasser de toi? Il a vraiment l'air furieux. Il est toujours aussi sympathique? Fais pas comme si tu m'avais pas entendu, dégage. Qu'est-ce que s'il te plaît, ne crie pas. Bonne chance pour faire partie, ça fait 1 heure que j'essaye. Bonne chance pour faire partir, ça fait 1 heure que j'essaye. T'as pas dû essayer assez. Il a passé son bras autour de mes épaules. Portait le dos. Il s'avançait d'un air menaçant. Qu'est-ce qui t'arrive? Dakota m'a lâché instantanément. Oh, tout doux. Si on peut même plus s'amuser. Bon, on se voit plus tard, Kimber Fromentin, quand ton pote se sera calmé. J'ai laissé échapper un peu ce soupir. C'est ça, compte là-dessus. Oui. Je crois qu'Iris n'ose plus rien dire. J'ai croisé le regard de Castiel. Mais il m'a immédiatement tourné les talons. Cette fois, je ne vais pas laisser partir comme ça. Ah non. Je vais le suivre pour lui présenter mes excuses comme je l'avais décidé. Chasse à Castiel. Il est là-bas, il est toujours là en colère. Castiel, on n'est pas censé se parler, je te rappelle, alors arrête de me courir après. S'il te plaît, écoute-moi. Je suis vraiment désolée pour ce que je t'ai dit hier, je suis allée trop loin. Ça, je te fais pas dire. Ça m'a fait beaucoup de peine que tu sois fâché contre moi. En même moment, des grésillements se sont fait entendre dans le haut-parleur. Ce petit haut-parleur. Votre attention, s'il vous plaît. Le lycée va bientôt ouvrir ses portes pour accueillir vos familles ainsi que les personnes extérieures au lycée souhaitant assister à l'exposition. Nous comptons sur tout le monde pour vous les recevoir comme il se doit. Castiel et moi nous sommes regardés un peu déstabilisés. Bon, écoute, on parlera de ça plus tard. Il faut que j'aille voir. Et ça interrompu subitement. Tes parents ont pu venir? Ouais, évidemment, c'est toi qui es tombé depuis le moment où ils sont revenus. Je suis sûre que ça va bien se passer. Bon, ça va, Raven, de te sentir obligé de dire des banalités. Ça faisait un moment qu'il ne m'avait pas pu envoyer promener comme ça. Oui, bah, il est en colère. Bon, on se voit plus tard. C'est tout mignon. Je crois qu'il voulait pas vraiment dire ça. C'est tout mignon. Bon, je vais aller voir si mon père est arrivé. Même si je suis contrariée, il va falloir que j'essaie de ne rien laisser transparaître. Tous les parents sont en train de se diriger vers le gymnase. Ils ont dû recevoir des instructions. Je vais faire mieux d'y aller aussi. Les parents de Castiel sur la gauche. J'adore, ils sont trop choux. Il y a du monde, il y a un de ces mondes. Étant donné l'organisation tardive, je ne m'attendais pas à ça. Ah, tu es là, Kimber Fromentin. Ah, papa, excuse-moi, je me suis interrompue instantanément quand j'ai vu qu'il tenait de compagnie. Monsieur Savin m'a dit beaucoup de bien de toi, c'est un vrai plaisir. Ah, vraiment, il ne me connaît pas tant que ça, après tout. Évidemment, vous avez beaucoup de potentiel, mais vous devriez moins douter de vous. Merci, je n'ai pas l'habitude de recevoir des compliments de la part d'un professeur. Même si Pierre n'est pas exactement, ça me fait le même effet. N'hésitez pas à vous servir au buffet avant le début de l'exposition à proprement parler. Alors, qu'est-ce que tu penses de lui, papa? Il a l'air très compétent dans ce domaine, ce serait bien qu'il enseigne ici pour de vous. Tu dis ça juste parce qu'il y avait des compliments sur moi. Il a reconnu tes qualités et bien sûr, ça ne me laisse pas indifférent. J'ai entendu une petite voix familière acquiescer dans mon dos. C'est Violette et son peur, je te joue. J'aime beaucoup Monsieur Pierrick. Il a une façon différente de voir les choses. Un peu comme toi, Violette. Violette m'a adressé un sourire. Elle a l'air étonnamment à l'aise. Papa, je te présente mon amie Violette et son père... Je m'appelle Armand, ravi de faire votre connaissance. Mon père s'est présenté à son tour et il a tout de suite accroché avec ce Violette. Mais en fait, on ne connaît pas les prénoms des parents de la sucrète. Ce serait bien de les savoir quand même, ça pourrait être sympathique.
J'ai profité de cette discussion pour aller scruter le gymnase. Castiel et ses parents discutent avec Lysandre. Castiel a l'air blasé et Lysandre maussade. Super. Ça, c'est de l'explication qui tue, ça. D'ailleurs, je me demande pourquoi ce dernier est tout seul. Il n'y a ni ses parents, ni Leigh, et je vois même pas Rosa. Je n'ai pas beaucoup touché au buffet. J'ai justement un peu nourri. Et toi, oui, petite. La mère de Kim a littéralement fondu sur moi, suivie de son mari. Ok, d'accord. Kim traîne les pieds derrière. Maman, mange, ça suffit, je t'ai dit. Qu'est-ce que... Kim m'a dit ce que tu avais fait pour elle. Moi? Avant que j'ai pu ajouter quoi que ce soit, elle m'a serré si fort dans ses bras que j'en ai eu le souffle coupé. Moi, je sais pas vous, mais je trouve que la mère de Kim ressemble à Marion dans Scène de ménage. Je sais pas vous, hein, mais je trouve que pour le coup, le couple, les parents de Kim ressemblent à Marion et Cédric dans Scène de ménage. C'est peut-être que mon avis, mais moi perso, je trouve ça. Tu lui mets les yeux bleus, c'est bon. Merci, mais pourquoi? Tu as redonné courage de se battre. Tu lui as redonné courage de se battre pour ses études, nous t'en sommes très reconnaissants. Oula, de ce moi, je n'ai rien fait, moi, c'est surtout Nathania qu'il faut remercier. Ils l'ont déjà fait, t'inquiète, j'ai eu la honte de ma vie. Mais c'est grâce à toi que tout a commencé, alors... Avant que tu interviennes... Intervienne, mon gars, là que je me fais le petit accent du sud. Elle voulait baisser les bras, alors ne sois pas si modeste. Je l'ai fait avec plaisir. Mon père a l'air aux anges, j'avoue que je ne m'attendais pas du tout à avoir autant de compliments d'un coup, c'est clair. Pierrick, les parents de Kim, c'est qui les prochains? Au moins la journée s'annonce bien. Oui. Tandis que le buffet commençait à se vider, la directrice a réclamé l'attention de tout le monde. Merci à tous d'être venus, notre exposition va maintenant pouvoir commencer. Et il serait temps que la directrice ait le droit à un petit relooking aussi, ça serait bien. Et Boris aussi, parce que Boris il a une sacrée dégaine. Certaines œuvres ont été installées dans la cour, d'autres au sous-sol. Vous pouvez faire... faire votre visite dans l'ordre qui vous plaira. À la fin de l'exposition, M. Pierre Savin nous annoncera quelle œuvre est selon lui la plus réussie. Cette œuvre sera conservée au lycée et constituera la première pièce. Du moins, nous l'espérons d'une belle collection. Alors ça veut dire qu'il pense favoriser davantage l'art à l'avenir. C'est trop bien ça! Bah, j'ai dit trop bien. Pierrick a fait bouger les choses, mine de rien. La foule a commencé à se disperser. Beaucoup sont allés regarder les œuvres en compagnie de leurs parents, tandis que d'autres laissaient les adultes s'entre eux. Ça, c'est sûr que c'est Castiel. Il a laissé ses parents se balader tout seul. Alors, tu me montres ton travail. Et je comprends pas parce qu'ils sont vraiment sympas, ces parents, je les adore. Franchement, je les adore, donc je ne comprends pas pourquoi il est si fuyant vers eux. Enfin, on le saura peut-être plus tard, hein. Mais moi, perso, je les aime bien, ces parents. Alors, tu me montres ton travail? Oui, c'est dans la cour, suis-moi. Nous nous sommes dirigés vers la porte du gymnase. Cette peinture est très impressionnante. Tu trouves, tu ne dis pas ça parce que c'est mon groupe qui l'a faite. Je suis sincère, vous avez du talent. Merci, je suis contente que ça te plaise. Quelle horreur, je ne voudrais pas de ça dans mon salon. Devinez qui c'est? J'ai fait mon vote de face. C'est la mère de Nathaniel, pourquoi ça ne m'étonne pas? C'est clair, c'est trop laid. Ambre, tais-toi. C'est fou ce que les gens sont mal éduqués parfois. Inutile de discuter avec elle, papa. Elles ont des idées bien arrêtées. Nathaniel se tient un peu en retrait, il a l'air agacé par sa mère et sa sœur. Cette sculpture est vraiment magnifique, c'est très onirique. C'est vrai que c'est bien fait, je ne sais pas comment ils s'y sont pris, ça ne devait pas être facile. Vraiment, je suis impressionnée par ce que vous avez réussi à faire, Alex. J'espère que vos professeurs vont comprendre que favoriser les activités artistiques ne peut être que bénéfique après ça. Oui. Ce serait cool de faire plus de journées comme ça, en tout cas. Pas vrai, Armin? Donc voilà, c'est comme je disais dans mon avis sur le forum. Armin, quand on sort pas avec lui, on le voit pas. Enfin, on le voit une fois, quoi. Super, on le voit une fois. C'est magnifique. Alors que les autres garçons, on les voit régulièrement, quoi. Genre Lysandre, on va le voir 2-3 fois. Alexis, on le voit aussi pareil 2-3 fois. Quentin, on le voit 2-3 fois aussi. En fait, il n'y a que Armin qu'on voit quasiment pas, en fait. Ouais, mais sans la reine des pains belges dans mon groupe de préférence. Oui, c'est mieux. Alors voilà ta peinture, ma chérie, c'est formidable. Ce n'est pas vraiment ma peinture, c'est un travail de groupe. J'adore! Le petit frère de Rich, j'adore, top 1. Il est chou. Bon, mais mis à part quand ils sont intervenus, là, l'épisode 27 ou 28. Bref, pour le pique-nique. Là, j'avais envie de les tuer. Mais sinon, ils sont trop choux. Et je sais pas vous, mais je trouve que Thomas, il ressemble au petit garçon au tout début dans Eldaria. Enfin, du moins que c'est le petit garçon qui lui ressemble plutôt, parce que vu qu'il a été créé avant. Je trouve
Après, enfin, dites-moi, tiens d'ailleurs, si vous... Moi, je trouve qu'il ressemble à Miri. Voilà, c'est Miri qui s'appelle, dans Eldaria. Je suis fière de toi, en tout cas, Sorette. Oh, c'est lui qui m'a Fromentin. Salut Thomas, bonjour madame. Maman, je ne sais pas si tu te souviens de qui m'a Fromentin. Si, je me souviens de toi et de ton papa aussi. C'était vu pendant le jeu de piste. Ah oui, alors le père de la sucrète, il va être fan de la mère d'Iris, il va tout le temps... Enfin, ils vont souvent discuter ensemble. Comment allez-vous? Tandis que mon père entamait la discussion avec la mère d'Iris, j'ai vu Dakota passer un peu plus loin. Il m'a regardé et a fait le lien avec mon père. Et un grand sourire a illuminé son visage. Oui, pas non. Il s'est avancé vers nous, enfin déterminé. Oh non, il veut parler à mon père. Tout, mais pas ça. Si je m'éclipse, il n'osera sûrement pas lui parler. Moi, je fuis. J'ai tellement hâte de voir ce que tu as fait en couture, je suis sûre que ça va être formidable. Ah, les parents de Capucine. C'est une création à part, je suis sûre que ça va vous plaire. C'est toi qui en as une idée, ça ne peut être que brillant. Capucine qui s'attribue tous les mérites de l'atelier couture. Si Rosa entendait ça. Notre fille, elle nous a dit qu'elle avait pris de belles photos. J'ai hâte de voir ça. Les photos sont à la cave apparemment, je me demande ce que ça donne. Personnellement, je vais attendre que mon père pour m'attarder dessus. Hubert Frontin, oh oui. Capucine et ses parents et ceux de Mélodie. Capucine et ses parents et ceux de Mélodie ont tourné la tête surpris. Ils n'avaient manifestement pas remarqué ma présence. Je fais un mieux de filet. Moi, je me carapate. Oups, j'ai failli rentrer dans la mer de Nat. Regardez un peu, vous allez. Elle est devenue blanche comme un linge en me reconnaissant. Vous. Ça va, maman, tu n'as qu'à partir devant avec Ambre, je te rejoins. Si les regards pouvaient tuer, je serais mouru. Je suis désolée, au fond, Adèle, elle sait très bien que tu n'es pas responsable de ce qui est arrivé. On ne peut pas dire que ce soit flagrant. Elle n'arrive pas à digérer. Elle n'arrive pas à digérer. C'est surtout aussi à sa part. Ce qu'elle n'arrive pas à digérer, c'est surtout qu'elle a aussi sa part de responsabilité dans tout ça. J'ai du mal à dire la phrase. Enfin. Bref, je ferais mieux d'aller les rejoindre. Tu as pas vu ton père? Ah non, je suis juste en train de... Oups, c'est peut-être pas la peine de lui parler de Dakota. Attendez, tu viens, maman, on a marre d'attendre. Désolée, qui me répond, il faut que... Ils ne sont pas très aimables aujourd'hui. J'ai failli rétorquer, seulement aujourd'hui, mais je me suis retenue. Oui, allez mieux. Il les a rejointes à contre-cœur. Dakota n'avait plus à retourner dans les parages, je devrais essayer de retrouver mon père. Papa, t'es où? Oh non, c'est pas vrai. Nina, qu'est-ce que tu fais encore ici? Je ne pouvais pas rater ça, il faut que je montre à Lysandre que je suis là pour lui. Tu l'aurais pas vu par hasard? Non, ça fait un moment que je ne suis pas tombée sur lui, désolée. Il est parti dans la direction des vestiaires, c'est un mensonge, je peux pas le savoir après tout. Non, ça fait un moment que je ne suis pas tombée sur lui, désolée. Tu peux toujours essayer de nous séparer, tu n'y arriveras pas, je te le garantis. Quand je pense que j'ai mis un point d'honneur à être sincère, elle est partie en trottinant. Elle va forcément finir par lui tomber dessus. Je devrais sûrement surveiller la situation du coin de l'œil. Lysandre n'a pas l'air en forme en ce moment, il n'a sûrement pas besoin de se faire embêter sans cesse. Regarde un œil, ça Lysandre et Nina. Ah, qu'est-ce que c'est?